Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'une des notions essentielles à connaître pour optimiser la création de vos produits ou articles dans un logiciel de gestion commerciale est la notion de gamme d'articles et ou variantes d'articles. Si vous voulez mieux comprendre la gestion commerciale et davantage avoir plus d'options lors du choix du logiciel ou même lors de la configuration du logiciel de gestion commerciale, cette vidéo est là pour vous éclairer. On va un peu faire de la théorie et là vos idées seront plus claires sur cette notion de gamme. Peut-être vous avez envie de passer directement à l'utilisation du logiciel, mais je rappelle que cette formation sur la gestion commerciale, cette première formation, est conçue pour convenir à tout le monde, aussi bien à ceux qui découvrent le sujet qu'à ceux qui maîtrisent déjà les bases. Trêve de bavardage, c'est quoi une gamme? Nous allons définir la notion de gamme et vous verrez que cela permettra aussi de mieux comprendre celle de variantes. En marketing, une gamme est un ensemble de produits créés pour répondre aux besoins, attentes et caractéristiques d'un groupe de clients spécifiques. Ces besoins et attentes peuvent se décliner de différentes manières. D'abord par l'usage du produit. Un client qui achète un ordinateur pour des tâches bureautiques n'aura pas les mêmes attentes qu'un autre client qui souhaite un ordinateur pour le montage vidéo. Ces besoins également peuvent concerner les critères comme le prix, la simplicité et le design pour n'en citer que ceux-là. Par exemple, un client peut rechercher un produit à la fois abordable, simple à utiliser et esthétique, comme un téléphone qui soit à la fois peu cher et bien conçu. L'ensemble des produits de la gamme est aussi créé en prenant en compte les caractéristiques du client qui peuvent influencer son choix. Cela inclut notamment l'âge, la classe sociale, selon que la personne soit de classe bourgeoise, moyenne, modeste. En fait, vous connaissez les classes sociales. Le mode de vie du client, le sexe, la nationalité et bien d'autres critères. En résumé, l'offre de l'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble des produits qu'elle propose sur le marché, doit tenir compte de ces deux critères, les attentes du client et les caractéristiques du client. Ces deux critères permettent à l'entreprise de créer des produits ou des ensembles de produits. Cet ensemble de produits offert par l'entreprise prend la dénomination de gamme de produits avec différentes catégories de produits et pour chaque catégorie, on peut avoir différents niveaux de produits ou d'articles qui vont convenir à chaque client. Prenons un exemple pour ainsi ressortir d'un côté les caractéristiques propres au client et de l'autre côté, les besoins ou attentes du client qui sont deux facteurs qui guident la création des gammes. Un client âgé de 25 ans, de sexe masculin vivant à la campagne, recherchera peut-être un ordinateur ou un smartphone moins cher avec une autonomie de batterie et une bonne robustesse. En revanche, un client âgé de 27 ans, de sexe féminin vivant en ville, cherchera probablement pour ce qui est de l'appareil un ordinateur ou un smartphone de haute technologie avec un design soigné. Pour nous qui avons pour objectif de mettre en place un logiciel de gestion commerciale ou bien de configurer un logiciel de gestion commerciale, ce qui va nous intéresser, ce sont les caractéristiques d'une gamme. La gamme, notez-le, c'est un élément important de la politique des produits de l'entreprise. Nous ne dirons pas plus que ça car il ne s'agit pas d'une formation sur la gestion commerciale. Il s'agit ici plutôt de mettre en place un système de gestion commerciale et pour réussir cette mise en place, nous devons non seulement comprendre c'est quoi la gamme, mais aussi pouvoir en ressortir les différentes caractéristiques de cette gamme qui nous seront d'une grande utilité lors de la configuration mais aussi lors de l'utilisation du logiciel de gestion commerciale. Une gamme de produits est caractérisée par trois choses. La largeur de la gamme, qui est le nombre de lignes de produits dans une gamme ou si vous préférez, le nombre de catégories de produits proposés par l'entreprise. En deuxième lieu, la profondeur de la gamme, c'est-à-dire l'ensemble des variantes de produits qui existent dans une ligne ou catégorie de produits. La profondeur renvoie à la notion de variante que beaucoup de logiciels utilisent et c'est cet aspect qui nous intéresse dans une gamme. Nous le verrons lors des paramétrages. Et enfin, la longueur de la gamme qui est le nombre total de produits dans la gamme. Nous allons expliquer cela avec une image. D'une façon imagée, la largeur de la gamme peut être les différentes lignes, ligne 1, ligne 2, ligne 3,
qui sont les catégories de produits que l'entreprise propose. Nous allons prendre des exemples pour illustrer cette notion de ligne de produits. Ensuite, nous avons la profondeur de la gamme, qui n'est autre que les différentes variétés de produits pour chaque catégorie ou pour chaque ligne. Et enfin, nous avons la longueur de la gamme, qui sera ici le nombre total de produits de la gamme, c'est-à-dire on va additionner le nombre total de produits de la catégorie 1 ou de la ligne 1, plus le nombre total de la ligne 2, le nombre total de produits de la ligne 2, plus le nombre total de produits de la ligne 3. La longueur de la gamme sera donc 5 produits pour la ligne 1, plus 3 produits pour la ligne 2, plus 4 produits pour la ligne 3. Cela fera 12 produits au total. Donc la longueur de la gamme est de 12 produits. Essayons de traduire cela en un exemple concret. Pour les téléphones iPhone, par exemple, qui sont des téléphones fabriqués par Apple, pour les lignes ou catégories, on peut avoir l'iPhone 15, l'iPhone 14 et l'iPhone 13. La profondeur ou variante de l'iPhone 15 peut être l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. La profondeur ou variante de l'iPhone 14 peut aussi être l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Et enfin, la profondeur de l'iPhone ou bien de la ligne iPhone 13 peut être iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. La longueur ou le nombre total de produits de cette gamme iPhone est de 3 plus 3 plus 3, soit 9 produits pour la gamme iPhone. Vous pouvez penser que les possibilités pour structurer une gamme sont limitées. Imaginez qu'on ajoute une sous-catégorie liée à la couleur avec 3 variantes de couleurs, rouge, noir, bleu. Alors, on peut avoir différentes variétés de produits pour chaque sous-catégorie couleur. On peut donc lister ou décliner les téléphones ou produits disponibles dans chaque couleur. Ce qui fait, disons, 8 téléphones pour la ligne iPhone 15, soit 6 téléphones pour la couleur rouge et noire, dont les iPhone 15 Plus, Pro et Pro Max qui sont disponibles en couleur rouge et en couleur noire. Et 2 téléphones pour la couleur bleue, car les iPhone 15 Pro Max n'existent pas en couleur bleue. Ce n'est pas vrai dans la réalité. C'est juste à titre illustratif. Il peut être tentant de dire que la gamme cartographie tous les produits de l'entreprise et vous n'aurez pas tort si vous prenez l'ensemble des produits de l'entreprise. Prenons un autre exemple d'une entreprise qui vend les boissons. Pour les lignes de produits, on a les boissons gazeuses et les yaourts. Pour les boissons gazeuses, on a les sous-lignes ou sous-catégories Coca-Cola et soda. On peut déjà entrevoir une hiérarchisation en famille d'articles. Et pour les yaourts, on a 2 sous-lignes, yaourt classique et yaourt bio. Si on s'intéresse à la profondeur de la gamme, pour le Coca-Cola, nous avons le classique, le zéro sugar, le diète et le light, qui est caractérisé notamment par le goût. S'il faut créer les produits dans le logiciel, on aura Coca-Cola classique, Coca-Cola zéro sugar, Coca-Cola diète, Coca-Cola light, ce qui fait 5 produits. Pour ce qui est de la profondeur, pour les sodas, nous avons le soda classique, le soda sans sucre, le soda orange, ce qui fait 3 produits pour cette catégorie. Ensuite, pour le yaourt classique, on aura le yaourt classique à la fraise, le yaourt classique à la pêche, ce qui fait 2 produits. Et enfin, pour la profondeur des yaourts bio, on aura les bio à la fraise, les bio à la pêche, les bio au mangue, ce qui fera 3 produits. La longueur de la gamme sera donc de 13 produits, soit 5 pour la ligne 1, plus 3, plus 2, plus 3 pour les différentes catégories. Avec les gammes, les possibilités sont nombreuses. Pensez également à ce cas de figure où, pour le soda, on a cette possibilité de tenir compte de l'emballage. Par exemple, les sodas en bouteille plastique, les sodas en bouteille cassable ou les sodas en canette. Vous voyez qu'on peut structurer notre gamme de plusieurs manières différentes. Outre le fait que la gamme met en évidence les variantes d'un produit de par son critère de profondeur de la gamme, elle peut aussi permettre de ressortir les familles de produits, les sous-familles ou même de donner une trajectoire pour la confection du catalogue de produits de l'entreprise. Ne vous inquiétez pas, on va configurer le catalogue à articles dans la formation avancée. Pour l'heure, fixons d'abord les bases.